Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos sur Class Notebook et nous sommes toujours dans l'étape 2, la création d'un Class Notebook, cette fois-ci via Office 365. Donc on va voir aussi ici les avantages et les inconvénients par rapport à la méthode via Teams. Tout d'abord, vous vous connecterez à Office 365 et vous accéderez ici à l'ensemble des possibilités que vous avez de travailler sur Office 365. Attention, ici on ne crée pas un simple bloc-notes ou OneNote, mais un Class Notebook. Et on procéderait de la même façon si on voulait faire un Staff Notebook. Lorsque l'on clique ici, on se retrouve avec 4 possibilités d'interagir sur nos Class Notes. Par exemple, ici, on crée un nouveau, ou ajouter des élèves, et l'avantage, c'est qu'une fois créé, on pourra revenir plus tard pour ajouter nos étudiants quand on considérera que ce bloc-notes est prêt. On pourra y ajouter des collègues, tout de suite ou par la suite, et éventuellement gérer des bloc-notes existants en rajoutant par exemple des onglets supplémentaires. Donc nous, on va rentrer dans cette phase de création. Alors attention, le choix de ce nom ici est important parce qu'une fois ce nom choisi, on ne pourra plus en changer sous peine de voir les liens de partage disparaître. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à y mettre un nom de manière à ce que et vous et vos apprenants s'y retrouvent assez facilement. Donc par exemple, commencez ce nom par la classe considérée. Donc moi, je vais ici choisir de faire un class notebook pour une classe de seconde. Donc pour moi, ce sera facile de savoir que c'est la seconde. Éventuellement, on peut ajouter un chiffre. Donc moi, je vais mettre la seconde 3 puisque j'y enseigne. Je le sépare avec mon nom. Ainsi, les élèves savent que ce sera dans la matière de Mme Grimier. Avec une majuscule, ce sera plus élégant. Et enfin, je vous conseille d'y mettre la promo parce que l'année prochaine, je saurai ce que j'ai fait dans la promo 2021 et éventuellement je l'associerai à la promo 21-22 et donc avec des copier-coller assez facilement, je pourrais m'y retrouver. Voilà, donc c'est une façon de faire. C'est pas forcément la meilleure, mais il faut un titre assez court et qui puisse être compréhensible et des élèves et par vous pour s'y retrouver. On passe donc à l'étape suivante où on retrouve cet espace qui vous présente le fait que ce Class Notebook va vous proposer 4 blocs différents. On peut passer à l'étape suivante. Ici, on va passer, ici on vous propose d'ajouter des collègues. À ce stade, vous êtes à la création, peut-être que vous n'allez pas tout de suite collaborer, ou au contraire, c'est le moment de commencer à co-créer, donc pourquoi pas. Ici, vous y mettrez l'adresse mail de ce collègue en question ou de ses collègues. Ensuite, on doit faire la même chose avec les étudiants, et c'est là la différence avec la méthode via Teams, c'est que là, il va falloir rentrer un par un le nom de tous vos étudiants. Alors en général, vous tapez les 3 premières lettres du nom et il vous propose les adresses mail, mais vous ne pourrez pas mettre un groupe classe. Ça n'est pas possible. Le groupe classe ne sera pas reconnu, et si, quand bien même il était reconnu, aucun lien ne serait envoyé, puisque ça se crée individuellement. Chaque élève a une section, et donc il faut forcément mettre le nom individuel de tous ses apprenants. Donc moi, je suis à l'étape de création globale, je ne vais pas partager avec mes élèves, d'autant que je ne les ai pas, puisque c'est un bloc-notes pour l'année prochaine. Étape suivante, tout comme dans Teams, vous avez des sections par défaut que moi je supprime, mais je vais vous montrer, on peut en ajouter une, comme par exemple évaluation à distance. Et du coup, cet onglet va apparaître directement dans le bloc-notes, dans la section des élèves. Je pourrais en ajouter autant que je veux. Étape suivante, il vous montre un aperçu de ce à quoi ça va ressembler, avec l'espace de collaboration, la bibliothèque de contenu qui sera la bibliothèque qui permet de consulter pour les élèves sans jamais pouvoir modifier, l'espace enseignant uniquement, donc là les élèves ne le verront même pas, et ici pour l'instant il n'y a pas encore tous les élèves puisque je ne l'ai encore partagé avec personne, mais par la suite ici il y aurait le nom de tous les élèves et il n'y a plus qu'à créer. Donc là ça va prendre encore quelques instants. Globalement là c'est fini, je l'ai créé pour l'instant en ligne. Je vais essayer de vous montrer comment on le récupère via l'application OneNote. C'est pour ça que l'on fait souvent la confusion entre les deux. D'ailleurs ici, vous voyez qu'il vous propose de télécharger le petit complément bloc-notes pour la classe quand on est sur Windows. Ici sur Mac, ça ne sert à rien, il est directement intégré. Mais ça vous permet de ne pas avoir à aller lire le petit complément que je vais mettre sous la vidéo sur YouTube. Donc ce bloc-notes est créé.
je vais pouvoir aller le récupérer en ligne, en application. Donc ici, j'ouvre l'application OneNote. Attention, sur Windows, c'est l'application Windows for Windows 10. On choisit ajouter un bloc-notes. Et ici, on doit voir apparaître normalement le bloc-notes que je viens de créer. Alors la phase d'actualisation, elle n'est pas tout à fait terminée. Donc on va aller en ouvrir un. Vous voyez qu'on va aller le chercher dans mon OneDrive avec le bloc-notes pour la classe qui se trouve ici. Et là, normalement, on va retrouver celui que je viens de faire, vous voyez. Et on l'ouvre. C'est assez intuitif, hein. Là aussi, il va y avoir un petit temps d'ouverture. Vous voyez que dans ce bloc-notes, il va y avoir 3 espaces et non pas encore les élèves puisque je ne l'ai pas encore partagé. Et ce sera donc là l'avantage par rapport à Teams, c'est que pour l'instant, personne ne voit la phase de création et de balbutiement de ce nouveau bloc-notes. Alors j'en profite de ce temps de téléchargement pour vous expliquer que c'est important, quand vous allez configurer la structure de votre bloc-notes, de réfléchir à l'organisation de celui-ci au brouillon, sous forme un peu d'organigramme. Et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc voici la bibliothèque de contenu, pour l'instant qui n'est pas remplie, hein, on va apprendre à le faire dans une autre vidéo. Mais vous avez les tutos qui vous expliquent à chaque fois ce que vous pourrez trouver et des liens avec des centres d'aide en plus de mes vidéos. L'espace enseignant uniquement, donc la personne ne le verra, l'espace de collaboration de vos étudiants quand vous les aurez faits, et on pourrait ajouter des sections. Pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a pas du tout d'élèves, contrairement à ceux que je partage déjà. Vous voyez par exemple, ici, on a tous les élèves qui disposent de leur partie. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo.